Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez vraiment bien ce qui résonne avec votre vie perso et laissez le reste tout simplement de côté. Ok? Allez, on commence avec la voix du cœur et des âmes, pardon, la voix des âmes plutôt, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'abondance, de souffrance physique et de peur. Ok. Alors, il est question ici, il y a un message qui me vient, c'est de faire attention à, comment dire, à ce que vos peurs ne vous freinent pas, à ce que les doutes, les incertitudes, l'ego, le mental ne viennent pas vraiment arrêter net ce qui vous est destiné ou les progrès que vous faites dans une situation, quel que soit le domaine de vie, professionnel, amoureux, enfin spirituel, peu importe, financier aussi, parce que là on a la carte de l'abondance et j'ai la sensation qu'elle est freinée nette. Euh, les peurs sont là, elle est freinée par vos peurs, je pense, par des schémas limitants, les formes de pensée, etc. Et ça vous touche physiquement, hein. La souffrance physique, c'est vraiment les maux du corps physique, hein. Les maux de dos, les maux de tête, ou autre chose, hein. Mais attention justement à ce que finalement ces peurs ne vous freinent pas, hein. Ne vous, comment dire, vous êtes tellement dedans finalement que ça atteint votre physique, ok? Que ça vous freine carrément, hein. Attention aussi, j'ai un message qui me vient. Attention aussi au fait de, comment dire, peut-être parce que le fait d'avoir peur de faire quelque chose, d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort, vous freine par rapport à l'abondance, parce que bah, ça c'est un peu logique quelque part, comment dire, la peur, bah, ça fait pas avancer, au contraire ça fait même reculer, hein. Et il y a peut-être l'idée, la souffrance physique me parle de blessure. J'ai l'impression que vous étiez dans une forme d'abondance, de succès, etc. Et que bam, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des doutes, il y a une blessure physique. Je sais pas, un exemple, vous voulez vous entraîner pour un marathon, voilà, par exemple, hein. On y va, vous êtes bien, vous êtes dans l'abondance, vous êtes en forme, vous y croyez, etc. Puis à un moment donné, vous avez une peur qui vous bloque, qui, je ne sais pas d'où elle vient, hein, voilà, d'une personne, d'une situation, peu importe, et bim, entorse, claquage, fracture, déchirure, enfin peu importe, et voilà, ça vous bloque, quoi. Vous voyez? C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée de ce message-là. Après, on peut transposer à d'autres domaines, hein. Il n'y a pas que dans le sport, hein. Ici, j'ai pris l'exemple parce que ça me venait comme ça naturellement. Mais voilà, il y a cette idée-là en tout cas. Le Shozen, qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez, on a le ralentissement. Quand je vous parlais de blocage, ça vient confirmer un peu ben, la voix des âmes ici, hein. Il y a vraiment ici l'idée pour certains d'entre vous d'être voilà, dans une phase de ralentissement. Mais ça, c'est dû à vos peurs, hein. Il n'y a que ça, hein. Ok? Et c'est dans la tête. Il y a vraiment l'idée, moi je ressens ça, c'est vraiment dans votre tête, hein. C'est pas réel, c'est pas justifié. Vous voyez? On va voir avec le tarot ce qui vous accompagne pour ce mois. Comme énergie, votre force, vos atouts, le challenge, ce qu'il faut travailler, ce qui vient en contre aussi. Carte émotionnelle et sentimentale, carte professionnelle financière, la résultante du mois. Allez, on va découvrir tout ça. Ok. Ok. Wow. Bon, déjà, vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est énorme, hein. C'est un mois charnière ici pour vous, les béliers, parce que j'ai la sensation, effectivement, qu'avec tous ces arcanes majeurs, ben voilà, l'univers, il vient et il tape encore du marteau, il tape encore sur le clou pour le message ici. Voilà, on va décortiquer tout ça. L'énergie tout d'abord qui vous accompagne pour ce mois de mars. Mes chers béliers, c'est le cavalier de Pentacle plutôt. Mais ça, c'est une très belle énergie. Le cavalier de Pentacle, c'est un personnage qui est raisonnable, qui est raisonné, qui est sécure, qui agit de façon responsable, sécurisée, sécuritaire, euh, qui met toutes les chances de son côté pour pouvoir arriver à son but. Il est très lent, mais c'est une lenteur finalement qui est bénéfique, qui est salutaire, qui est salvatrice pour obtenir ce que vous voulez, ce qu'il veut.
Donc ça, c'est pas mal. Ça vous accompagne tout ce mois de mars. Donc même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des peurs, c'est pas grave finalement parce que avec la cavalier de Pentacle, vous allez pouvoir passer au-dessus, au-delà. Ici, vous voyez, dans votre force, vos qualités, vous avez la mort. La mort, c'est une super carte dans ce qui nous occupe pour l'instant, car ça me parle de changement, de transformation, de passage d'un état à un autre, de vraiment faucher les soucis, de faucher ce qui ne vous va pas, de faucher les ennuis, de faucher ce qui vous freine, ce qui vous ralentit. Et donc là, vous avez ça en force. Vous avez la mort en force, c'est difficile, c'est bizarre à dire hein, quand je m'entends le dire tout haut, mais vous avez l'atout de cet arcane majeur qu'est la mort en force, en qualité, pour pouvoir justement faucher les épreuves, ou en tous les cas y faire face et avoir cette force pour pouvoir passer au-dessus. Ok. Attention toutefois, en compte, vous avez le fou. Le fou, le mat, j'adore cette carte moi. C'est le 22, enfin oui, c'est la 22e arcane majeure, mais le fou en contre, attention à ne pas péter un câble. Parce que le fou, quand il pète un câble, il envoie tout valser. Il en a marre, il n'en peut plus, et il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Il claque la porte de façon justement déraisonnée, parce que voilà, c'est l'impulsion, il suit son impulsion du moment, mais quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a peur, quand on est insécurisé, quand on a des doutes, à un moment donné, on n'en peut plus. Et on claque la porte. Mais de toute façon, c'est pas sain, parce qu'on ne fait pas face à la situation à ce moment-là. Heureusement, encore une fois, vous avez cette mort en force pour pouvoir faucher, avoir cette force pour pouvoir passer d'un état à un autre au niveau d'une situation bien donnée, par rapport à quelqu'un de bien précis, et vous avez la cavalier de Pentacle qui vous accompagne. Donc finalement, je pense que la cavalier de Pentacle va venir contrebalancer, va venir vraiment combattre le fou qui est en vous, si j'ose dire, pour ce mois de mars. Chez certains béliers, il y aura peut-être la sensation d'avoir vraiment l'impulsion au bout des lèvres, quoi. Vous voyez, voilà, en avoir vraiment marre et être à deux doigts de claquer la porte, de péter un câble, vraiment. La cavalier de Pentacle va venir temporiser tout ça. Ok ? Domaine émotionnel, sentimental, amoureux, relationnel, on a la lune. La lune, ça me parle effectivement de tout ce qui est caché, des incertitudes, des doutes. Mais ça me parle également d'émotions, de sentiments profonds, de qui on est vraiment. Ici, il y a vraiment la sensation pour certains je ressens des blocages avec soi-même, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais ce sont vraiment des blocages avec soi-même. Des choses qui... La lune, c'est aussi les peurs, doutes, incertitudes, les peurs reviennent ici. Il y a vraiment quelque chose ici que vous devez dépasser pour pouvoir finalement refaire tourner la roue de fortune pour vous, hein, d'avancer, d'agir, d'accord, de façon, comment dire, raisonnée, mais certaine, d'accord. Ouais. Professionnel financier, on a la 5 de coupe. Bon, la 5 de coupe, ça me parle de rejet, de tristesse, de déception, de grande déception. Ça me parle également de voir finalement ce qui est vide et pas ce qui est plein. Ce personnage, il baisse la tête et voilà, on voit très bien qu'il fixe ça. Hein. Les coupe à moitié vides carrément ou à moitié pleines, on va dire ça comme ça, mais il ne voit pas ce qu'il y a derrière lui. Il y a encore deux coupes pleines derrière lui, deux coupes qui sont debout. En milieu pro, bon, ça peut parler ou pas à certains, hein, vous verrez bien, prenez ce qui résonne, effectivement, comme je le dis toujours. Il y a peut-être l'idée ici d'une déception au niveau du travail, peut-être un refus d'une promotion ou d'un nouveau boulot, ou quelque chose que vous attendiez qui n'arrive pas, ou vous êtes déçu par rapport à ce que vous attendiez. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, de déception par rapport à ça. Ok ? La résultante de votre mois, c'est l'ermite. L'ermite, c'est très bien. En résultant, c'est pas une carte d'action véritable, mais c'est plutôt une carte, je dirais, d'action intérieure finalement. Parce que l'ermite, c'est une énergie de guide. L'ermite, il va réfléchir. Il va essayer de trouver le bon chemin pour lui-même. Il va essayer de trouver la lumière. Il montre aussi la lumière aux autres, hein, le guide. Vous voyez, il tient la lanterne comme ça, bien haut, pardon. C'est aussi un guide, hein, l'ermite. Pour vous, forcément, pour les autres aussi, hein. Donc là, en résultante, je dirais que c'est pas mal. Hein. Je dirais que oui, vous étudiez la situation
pour pouvoir peut-être justement sortir de vos peurs parce que vous en avez assez. D'accord? Donc là, voyez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, aussi. C'est toujours chouette de vous lire. Hein. Alors, je vais prendre un message de l'oracle Mathéès, un message ou supplémentaire ou complémentaire à celui que l'on vient de recevoir du tarot. Alors, les béliers. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, qu'est-ce qui a sauté? On a l'élévation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Amélioration d'une situation, promotion, si on parle de travail aussi. Ouais, l'élévation, c'est bien, dans tous les domaines que ce soit, évidemment. Ça me parle d'évolution positive. Allez. Les béliers. Mars 2022. Allez. Les béliers. Je vais prendre 2 cartes ici. 2 pour le domaine émotionnel, pour les béliers mars 2022. 2 pour le domaine pro-financier. On va voir un peu s'il y a un message supplémentaire à ce 5 de coupe. Voilà. Et en carte pour la carte émotionnelle, on avait quoi? Je ne sais plus. Oh, attendez, je vais voir. 5 de coupe, l'ermite non. Le fou non plus. Ah, on avait la lune pour votre carte émotionnelle. On va aller voir. Émotionnel, on parle de sage et de femme. Alors ici, il sera question effectivement de faire preuve de sagesse. Quelqu'un peut-être à côté de vous, dans la matière, ça peut me parler aussi d'un guide, mais en tous les cas, quelqu'un ou une énergie qui va vous aider à aborder la situation, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation globale, déterminée, à faire preuve de plus de sagesse, de maturité, de compréhension. Avec la femme, on a l'idée ici d'aborder justement cette problématique émotionnelle avec sagesse, avec patience, compassion, douceur. Et l'idée ici que l'on ne va pas forcer les choses, qu'on va faire des choses à notre rythme, à votre rythme. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. Affronter les peurs, mais de façon douce, de façon pérenne et sereine surtout. Ne pas encore plus se stresser davantage en tous les cas. Domaine professionnel, par rapport aux 5 de coupe que l'on avait vu, on a la porte et la discussion. Regardez ici, on a clairement une opportunité. Les portes, ça me parle d'opportunités, de nouveautés, d'évolution, de nouvelles visions, élargir son champ aussi d'application. Pourquoi pas? Il y a des discussions autour de ça, autour d'une opportunité. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez enfin trouver un nouveau boulot ou trouver un travail tout simplement. Hein. Discussion, ça me parle effectivement. Regardez cette dame qui ici tend le téléphone. Allez, viens discuter, discutons-en. Voilà, mettons nos idées sur la table par rapport à cette nouvelle opportunité. D'accord? Donc là, clairement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ça me parle vraiment de choses qui bougent pour certains. D'accord? Ok, allez, on va finir avec un message par décan maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le premier décan? Pour les béliers sur mars 2022, on parle de porter par le courant. Donc là, clairement, c'est du lâcher-prise. C'est, voilà, advienne que pourra. Voilà, je me laisse porter, je ne me prends plus la tête, je lâche prise. Et on verra bien. Voilà, c'est ça le message. Rituel. Elle est sortie pour les vierges, je crois. Non. Pour les... Enfin, je ne sais plus. En tous les cas, il y avait un signe aussi. Je ne sais plus. Pour les vierges, non. Ah, pour les verseaux, elle est sortie. Pour les verseaux. Donc les rituels, comme je le disais, ça me parle effectivement, pour certains, vous pouvez faire des rituels. Pour le lâcher prise, pour lâcher les peurs, pour souffler, s'oxygéner l'esprit, l'ouverture du troisième œil, voir et accueillir ce qui vient à vous. Vraiment se connecter, lâcher prise, quoi, tout simplement. Le rituel, ça me parle également d'une certaine... comment dire? De ne pas brûler les étapes, voyez? De faire ça de façon... comme un rituel, quoi. Préparer les choses correctement, dans l'ordre, sans se presser et surtout le lâcher prise. Ça, c'est important. Ok? Alors, deuxième décan, maintenant pour vous, qu'est-ce qu'on a? On parle de renaissance et réinvention. C'est magnifique. J'adore cette carte.
Elle est sublime. Renaissance et réinvention. Là, clairement, on parle de... Ça me fait penser à la carte de la mort que vous aviez dans votre force ici, qualité. Je vous avais dit, c'est vraiment passage d'un état à un autre, fin de quelque chose, début d'autre chose. Là, on parle carrément de la renaissance. On se réinvente. Pour certains béliers, il y a l'idée peut-être d'une nouvelle vie. De vraiment passer au-delà des peurs, quoi. De vraiment s'affranchir de tout ça pour renaître, pour revivre même, pour se réinventer, recréer quelque chose. Et là, derrière, on a de la fluidité. Elles vont de pair, regardez, il y a de l'eau dans les deux. Beaucoup, beaucoup d'eau dans les deux. Ça me parle d'émotion, de reconnexion à soi, de faire qu'effectivement, de laisser... Je sais bien que ce n'est pas les mêmes décans, mais voilà, il y a de l'eau aussi pour le premier décan, hein, ici. Il y a vraiment l'idée de fluidité, de laisser ces émotions, entre guillemets, vivre, les laisser vivre et les laisser partir surtout. Rester fluide. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, le troisième décan, qu'est-ce qu'on a? Imagine et conçoit. Là, clairement, oui, laissez libre cours à votre créativité, à vos idées nouvelles, ou si pas nouvelles, en tous les cas, vous pouvez les compléter, les affiner, faire qu'elles deviennent meilleures, plus efficaces. En tous les cas, là, on vous demande de faire preuve d'imagination, non, on vous demande de laisser libre cours à votre imagination, de la laisser faire, d'accord? Et derrière, on a la persévérance. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de... Ouais, si vous n'êtes pas forcément au départ, si vous n'avez pas forcément l'idée Eureka, l'idée magnifique, l'idée en or, c'est pas grave, l'univers vous dit, mais persévère. Tu as une imagination débordante, tu es créatif, créative. Et voilà, et laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Ok? Mais persévère, c'est important. Voilà les messages pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants, lunaires en Vénus pour retrouver d'autres infos, les recouper aussi. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de joie. Protégez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.